6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. 211 fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus, seul. Tandis qu'ils parlaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de Dieu ressuscite d'entre les morts. » Frères et sœurs, en ce jour d'Assemblée générale que l'Église a cru bon de placer en même temps que mon anniversaire, voilà, quand on est un peu seul ce jour-là pour passer le cap de la vieillesse, ça fait du bien d'être entouré. Voilà, nous recevons ce texte de Matthieu, dit la transfiguration, ce qui est un événement un peu singulier dans la vie de Jésus. Alors, je vous propose de nous arrêter à plusieurs endroits du texte, et je vous propose un premier arrêt avec cette phrase « Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean son frère, il les conduit à l'écart sur une haute montagne. » Et du coup, comment nous recevons cette phrase? Nous sommes habitués à l'appel de Jésus sous la forme d'un « viens et suis-moi ». Et pourtant ici, c'est bien d'un appel dont il s'agit, ou plutôt d'un rappel. Alors ça a quelque chose de très singulier, c'est que Jésus n'a pas arrêté d'appeler ses disciples. Il les a appelés une première fois, mais après on a besoin de piqûres de rappel, donc il les rappelle. Et cet appel est alors, un peu violent, en tout cas sérieux, quoi. On imagine Jésus qui prend par la main chacun des 3 disciples et il les amène à l'écart. Alors, degré d'initiative des disciples, 0. Degré de réflexion des disciples, sur le moment, 0. Et on pourrait se dire, ça commence mal pour une assemblée générale où on doit réfléchir, prendre des décisions en conscience qui concernent la vie de notre église locale. Et en fait, le message qu'on peut trouver, c'est que le disciple, le chrétien d'aujourd'hui, n'est pas celui qui prend les bonnes décisions, c'est celui qui se laisse saisir par le Christ. C'est le pauvre en esprit des béatitudes qui se laisse saisir, appelé par le Christ. Et Jésus conduit les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l'écart. Alors ce mot « à l'écart » ne désigne pas le temple de Tolignan, où on est un peu loin des 2 pôles Saint-Paul et Valréas de la paroisse. Ça ne désigne pas la solitude ou l'isolement, mais bien plutôt une sorte d'exclusivité. Sur la montagne où il les conduit, il n'y a pas de place pour une autre autorité que Jésus, que Dieu. Du coup, le mot, c'est que les critères du monde ne dirigent pas ses disciples. Et ça veut dire pour nous, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de critères de rentabilité, de croissance,
d'augmentation des réserves, d'augmentation des... Ça, c'est un terme qu'aime bien le trésorier, de FON, foyer d'offrande nominative. C'est un truc qu'il n'y a que eux qui connaissent. Oh, non, ce n'est pas important. Si jamais nous constatons une évolution qui se voudrait positive de ces indicateurs, en fait, c'est une grâce, ce n'est pas une performance. Et la mission de l'Église, la mission première et exclusive de l'Église est l'annonce de l'Évangile. Et la tentation est forte pour nous de prendre des critères du monde et de mesurer la performance de la paroisse. Non. Les chiffres qui vous seront communiqués tout à l'heure, qui désignent des réalités, sont des réalités secondes, des retombées attendues de l'activité de témoignage de l'Église. La réalité première, la seule qui nous intéresse, c'est avons-nous vraiment témoigné de l'Évangile? Et par ce vraiment, il faut entendre en vérité. Et c'est cela qui doit nous guider tout à l'heure dans nos débats et dans nos votes. Le deuxième arrêt que je vous propose est dans cette phrase où Pierre dit « il est bon ». Pierre, comme dans son habitude, est prompt à prendre la parole, c'est le porte-parole des disciples vis-à-vis de Jésus. Et il le fait dans la confusion la plus totale. Il appelle Jésus Rabbi, ce qui veut dire maître, alors que juste avant, il avait été brillant, pourrait-on dire, puisque quand Jésus lui avait demandé « Qui suis-je ?», il avait répondu « Tu es le Christ ». Mais en disant « il est bon », nous pensons tous au premier récit de la création dans la Genèse, où à 7 reprises, Dieu dit « il est bon ». En fait, Pierre se prend pour Dieu. Et après, il propose de construire une tente pour chacun des personnes qui sont apparues, c'est-à-dire Jésus, Élie et Moïse, un peu comme la tente de la rencontre. Alors, d'un côté, c'est sympa parce que c'est une tente où on peut rencontrer Dieu, on peut rencontrer Élie, où on peut rencontrer Moïse, mais c'est aussi une tente où on peut enfermer. Et Pierre décide que ce serait bon de faire cela. Il est le centre, il est le juge, il prend la place de Dieu. Il est dans le magistère, la direction, et non le ministère, le service. Et pour nous, en cette Assemblée générale, être chrétien, c'est être au service, dans le service. C'est ainsi que chacun des conseillers presbytéraux de notre Église locale est dans le service. Il accepte de servir, non pas de diriger, mais de servir. Plus difficile encore, pour eux, son ministère n'est pas individuel, mais collectif. Et pour prendre une image musicale, dans un conseil presbytéral, il n'y a pas de soliste, mais chacun joue une partition d'orchestre. Ainsi, le trésorier qui présente ses comptes le présente au nom du conseil. La présidente qui présente son rapport d'activité le présente au nom du conseil. À chaque fois que nous voyons un conseiller, il représente la globalité. Chacun n'est pas garant de la bonne gestion, de la bonne administration de la paroisse. Encore une fois, ce qui est difficile, ce qui est décisif pour
chacun des conseillers, c'est l'annonce de l'Évangile. La bonne gestion, la bonne administration de l'Église locale sont des retombées légitimement attendues de l'action collégiale du Conseil. J'ai entendu que le Saint-Esprit s'invitait, envoyait un SMS. Troisième arrêt. Jésus s'approcha, il les toucha et dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. Relevez-vous et soyez sans crainte. » Tout est dit. En Jésus-Christ, Dieu s'approche de nous. Il nous relève et nous ordonne de ne pas avoir peur. Cette parole s'adresse à chacun de nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain et dominateur. Et comme Jésus, il prend par la main, il nous touche et il nous relève. Il nous touche. Ça me rappelle, je fais une parenthèse, mais ça me rappelle au début de l'évangile selon Marc, Jésus a appelé les disciples et puis il y en a une qui n'est pas trop contente, c'est la mère de Pierre. Et alors, mon interprétation, c'est qu'elle fait la tête. Et du coup, elle est malade. Et du coup, qu'est-ce qui va mettre la table? Qu'est-ce qui va faire la cuisine? Personne. Jésus va vers elle, il lui prend la main, c'est-à-dire qu'il la touche. Et en principe, un juif n'a pas le droit de toucher une femme, il la prend et il la relève. Bon, l'histoire se termine bien puisqu'elle se mit à les servir, nous dit le texte. Mais dans cette image, il y a quelque chose de très important, c'est que Jésus, le Christ, nous touche et nous relève. Il nous donne la force de l'action à son service. Il nous donne le ressort pour notre ministère dans l'Église. Et nous avons tous un ministère dans l'Église. Nous avons tous un rôle, une fonction. Et nous sommes tous appelés à être collaborateurs du Christ, c'est-à-dire celui qui travaille avec le Christ. Un quatrième arrêt. Jésus leur donna cet ordre: ne dites à personne de ce qui s'est fait voir de vous jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Alors nous qui recevons cette parole, nous sommes un peu dans la confusion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Témoigner? Ne pas témoigner? Se taire? Et plusieurs fois dans les évangiles, Jésus recommande à l'un ou à l'autre de ne pas raconter de ce qu'il a vu ou de ce qui lui est arrivé. Tout se passe comme si la communication était problématisée. Tout se passe comme si les disciples ne pouvaient pas dire les choses telles qu'ils les avaient vues. Tout se passe comme si l'annonce de l'Évangile était d'un autre ordre que celui de l'enseignement, de la répétition, de la transmission d'un savoir, d'un émetteur vers un récepteur. Il me semble que chez Matthieu, le voir et le dire des disciples ne vont jamais ensemble. Et pour les disciples, le témoignage ne peut pas être immédiat. Ils doivent attendre que le Fils de l'homme soit relevé. Ah ben merci. Oui, c'est mon anniversaire et j'aurais dû. Voilà. Ils doivent attendre que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Parce que pour le moment, ils ne sont pas autonomes. Leur vie est de l'ordre de la suivance et de l'apprentissage. Après Pâques, à la Pentecôte, ils seront transformés, ils changeront de statut de disciples, ils deviendront apôtres, c'est-à-dire envoyés, dotés du Saint-Esprit. Deviendront-ils autonomes? Non. Seul leur ministère changera. Mais ils ne seront pas seuls, car Jésus, une fois relevé d'entre les morts, leur a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Reste l'ordre. Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Contrairement à aujourd'hui, où est valorisée la spontanéité de l'émotion, Jésus
temporise. Le témoignage brut n'a pas de sens. Et nous retrouvons cela dans notre liturgie. Avant de lire la Bible, nous appelons sur nous l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas dans l'immédiateté de la réaction, mais dans la méditation de l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, cette méditation tient place avant l'Assemblée générale et elle nous sert d'éclairage, de guide pour agir dans un seul but, témoigner de l'Évangile. Amen.